Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce 75e épisode de l'ESC Made in France. On démarre une troisième saison de l'ESC Made in France. La saison 2022-2023 est ouverte. Ce soir, j'ai avec moi Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Et bonsoir Alexandre. Mais bonsoir. Et donc, on va résumer un peu les news qu'il y a eu durant les 3 dernières semaines. Parce qu'on avait très très peu de news et ça servait à rien de démarrer un épisode pour une news. Donc, on va commencer. On est un petit peu dans dans le moment où le concours est assez inactif en termes de nouvelles. On commence cet épisode avec Sheldon Riley qui a gagné le Eurovision Award. Alors je précise, c'est Eurovision et pas Eurovision, qui est le nouveau prix décerné par songfestival.be, qui récompense, qui remplace du coup le Barbaradex qui récompensait la pire tenue. Ici, le Eurovision récompense la meilleure tenue. Gwen, tu voulais en parler? Moi, je trouve que c'est assez mérité pour Sheldon, vu la tenue qu'il avait, j'ai envie de dire. Je trouve ça assez mérité, puis bon, c'est un peu dommage quand même que le Barbaradex ait disparu. Espérons peut-être qu'il reviendra dans le futur, ou à moins que ça soit peut-être repotelé d'une autre façon, voilà. Ouais, moi je trouve que Sheldon Riley méritait vraiment ce prix, parce qu'il a effectivement un très beau costume. Même si, je sais pas si c'est mon côté patriotique qui fait ça, mais Alvan et Aez étaient franchement stylés dans leur brodure dorée. Et aussi j'aimais bien les outfits assez space de comment il s'appelle déjà, Circus Mircus, j'aimais bien aussi. Mais oui, du coup Sheldon Riley, je trouve qu'il le mérite vraiment ce prix. Et je trouve que du coup c'est comme on l'avait dit à sa création, c'est un excellent prix avec un excellent principe. On passe à la deuxième news, une news qui a fait un peu plus parler que les autres news qu'on va traiter aujourd'hui. C'est Kalush Orchestra qui ont mis aux enchères leur trophée de l'Eurovision au profit de l'armée ukrainienne. Ils en ont tiré 900 000 $. Adil, tu voulais en parler? Bah évidemment, je trouve ça logique parce que avec la guerre en Ukraine et tout le bordel qui se déroule, donc ils s'étaient obligés de vendre un peu le trophée pour aider l'armée et essayer de peut-être résister à l'armée russe, force au peuple ukrainien et aux innocents russes qui veulent pas de cette guerre. Gwen? Non, mais comme a dit Adil, c'est normal, enfin, j'allais dire, la guerre en Ukraine a lieu en cours. Et encore 900 000 $, je sais pas, je pensais qu'ils allaient peut-être le vendre un petit peu plus. Je m'attendais à plus quand même. Ok, c'est pas mal 900 000. C'est pas mal 900 000 quand même, hein, c'est une certaine somme. Je m'attendais peut-être à plus d'1 million. Je vois pas que je suis peut-être un peu optimiste, je veux dire, mais... Non, mais comme dit Adil, il y a la guerre en Ukraine en ce moment. Je pense qu'ils ont besoin d'assez d'argent, donc je pense que c'est assez normal, ça me choque pas. Et je crois qu'il me semble que l'UR leur a envoyé des trophées, si je dis pas de bêtises. Oui, ils ont renvoyé un trophée, il me semble, ils en ont refait faire un. Alexandre? Ils font ce qu'ils veulent de leur trophée. C'est eux qui l'ont gagné. C'est eux qui ont le droit et qui décident de ce qu'ils font avec, tout simplement. Il n'y a pas à juger. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. L'argent récolté, du coup, servira pour le conflit, je pense, à acheter de l'équipement de défense. J'imagine. Donc voilà. Très bonne décision, en vrai. Personnellement, je trouve que c'est vraiment génial ce qu'ils ont fait. Parce que à la fois c'est une très bonne idée pour aider l'armée ukrainienne, mais c'est aussi un très beau message. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à transformer un soutien symbolique en un soutien physique en vendant ce trophée. Et je trouve que c'est un message très fort qu'envoie Kalush Orchestra. Et encore une fois, on le répétera jamais assez, mais ils méritent leur victoire, quand même. On va passer aux nouvelles suivantes. Les règles du Sanremo 2023 sont parées aujourd'hui d'ailleurs, hein, à l'heure où on vous parle, c'est-à-dire qu'on est lundi, là, elles viennent d'arriver. Sortent du four, hein, comme on dit. Donc les règles sont assez similaires aux dernières années, c'est-à-dire que ce seront 25 artistes qui s'affronteront à Sanremo.
dont 22 artistes, dont 22 grands artistes, et trois gagnants du Sanremo Giovanni. La soirée des reprises aura lieu le vendredi 10 février. Pendant les 2 premières nuits, les chansons seront votées par la presse. Durant la 3e nuit, le télévote et le jury démoscopique voteront pour les chansons en compétition, donc c'est-à-dire 50% chacun. Vendredi et samedi, la finale, tous les jurys voteront à nouveau. Ce sera 33% des votes de la presse, 33% du jury démoscopique et 34% pour le télévote. Et enfin, le gagnant du Sanremo 2023 pourra choisir de représenter l'Italie à l'horizon 2023. Donc pas de grands changements. Adil, tu voulais en parler? Bah, pareil, c'est pas grand changement. Mais bon, je pense que je suis prêt, quoi qu'il arrive, à subir 5 minutes sans Remo qui vont être ultra longues. Du moment que les chansons suivent, ça va me plaire. Et avec des fameux tubes potentiels. On termine l'épisode par parler un petit peu de l'Eurovision des jeunes musiciens qui approche à grands pas. Ce sera le mois prochain, donc le 23 juillet, il me semble, à Montpellier. On aura du coup, on a eu deux news assez importantes quand même pour l'organisation. C'est-à-dire déjà que l'Eurovision des jeunes musiciens aura lieu à la salle Corum, qui est une salle, il me semble, je crois une salle de concert, d'opéra, un truc comme ça, de théâtre aussi. Ça fait un petit peu les trois. Et c'est du coup, moi personnellement, ça m'a surpris qu'ils choisissent une salle comme le Corum parce que du coup, ça ne sera pas en extérieur cette année, mais bien en intérieur. Et la présentatrice de l'Eurovision des jeunes musiciens, ce sera Judith Scheng, qui travaille à France Musique depuis 2007, qui a fait qui a présenté les Musique en fête ou encore les victoires de la musique. Et voilà, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire sur l'Eurovision des jeunes musiciens. Et voilà, donc c'est ainsi que se termine notre 75e épisode de l'ESM Made in France. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker le podcast s'il vous a plu, à le partager sur les réseaux sociaux et à nous suivre sur notre compte Twitter @ESM Made in France. Merci Adil d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Gwen. Merci beaucoup. Et merci Alexandre. De rien, avec plaisir. Et on se retrouve peut-être la semaine prochaine si on a des news ou dans quelques temps. Merci de nous suivre jusque-là et d'être avec nous pour cette 3e saison. Bye bye. Salut. Allez, Bye bye. allez, à ciao, bonsoir.